Bonjour la beauté. En l'an 1992, 8 joueurs de haut niveau sont convoqués pour se réunir au sommet d'un immeuble de luxe. On leur offre une récompense de 100 000 $ pour participer à un nouveau jeu appelé la convocation. Lorsque tous arrivent sur le lieu de rendez-vous, une voix robotique au plafond les accueille et leur demande de se connecter à des tablettes en utilisant leur nom d'utilisateur. À partir de ce moment, ils seront appelés par ces noms. On leur demande d'enfiler des combinaisons de capture de mouvement de haute technologie. Adam, le joueur le plus enthousiaste, est la cible de plaisanteries sur son poids pendant qu'il se change et Carl exhibe une grave cicatrice de brûlure autour des côtes, expliquant que son nom d'utilisateur est inspiré du chat de sa petite amie. Une fois tous habillés, ils entrent dans une grande salle blanche avec un énorme scanner. Ils doivent entrer dans le scanner et dire leur nom d'utilisateur pour recevoir l'armure de haute technologie. Les combinaisons sont fabriquées avec une technologie de pointe qui permet aux joueurs une immersion totale dans le jeu. Adam commente que ces combinaisons n'étaient accessibles qu'à l'élite millionnaire, mais que, pour une raison quelconque, ils ont été choisis pour les essayer. Zahid perd son enthousiasme en découvrant son nom d'utilisateur, Terroriste 1, trouvant que cela peut être offensant en raison de ses origines bosniaques. La voix au plafond informe que le jeu ne peut pas commencer tant que tout le monde n'est pas prêt, mais Zahid tente de quitter les lieux. En arrivant à la porte, Zahid se rend compte qu'elle est verrouillée et que tout le monde est coincé. Il accepte de continuer contre son gré et, avec cela, tout le monde est prêt à commencer. Lorsqu'ils mettent les casques de réalité virtuelle, le décor autour d'eux change, révélant un monde virtuel post-apocalyptique à l'intérieur du bâtiment. Leurs combinaisons sont remplacées par des uniformes militaires et, bien que tout semble réel, les objets du décor ne répondent pas au toucher dans le monde réel. C'est alors qu'apparaît un sergent corpulent expliquant quelle sera leur mission dans cet endroit. En soulevant leur casque, tous confirment que le sergent n'est pas un autre joueur, mais un personnage du jeu, programmé pour leur prodiguer des conseils tout au long de l'aventure. Ils suivent le sergent à travers le décor, qui leur présente leurs armes. Tous sont impressionnés par l'apparence et la sensation réaliste des armes, qui ne sont que des accessoires de référence. Le tutoriel du sergent consiste à leur apprendre à utiliser les armes, en tirant sur des bouteilles. Certains réussissent à toucher, d'autres non, et c'est ainsi qu'ils découvrent que le gilet est leur seule forme de défense. S'ils reçoivent une balle directe, ils perdront leur gilet et seront exposés. Pour le prouver, le sergent tire sur quelques joueurs pour qu'ils perdent leur gilet. Si cela se produit et qu'ils se retrouvent dans un état critique, leur seul salut est d'utiliser des sérums pour récupérer de la vie. Le sergent explique qu'un dangereux commando terroriste a envahi tout le bâtiment. L'objectif principal du jeu est d'éliminer tous les terroristes et d'arriver au premier étage en vie. Celui qui y parviendra gagnera le prix de 100 000 raies dans la vraie vie. Le niveau commence immédiatement et tous sont menés par André qui a une certaine expérience dans des scénarios similaires pour avoir servi dans l'armée. L'équipe inspecte l'étage et rencontre l'ennemi pour la première fois. André parvient à éliminer le premier terroriste sans perte. La voix annonce que le niveau est terminé et tous les points vont à André. Pour passer au niveau suivant, ils doivent descendre les escaliers, où ils trouvent un mécanisme qui empêche la descente jusqu'à ce qu'ils aient terminé le niveau actuel. S'ils tentent de descendre, ils seront électrocutés par les fils électriques. Le nouveau décor est similaire au précédent, mais avec de nouvelles armes pour les joueurs, alors André apprend au groupe à les utiliser. Le deuxième niveau consiste à se cacher, à esquiver et à se préparer à une contre-attaque pour vaincre les terroristes qui possèdent également de nouvelles armes. Après avoir sauvé Adam d'une attaque directe, André perd son gilet, se retrouvant exposé à toute blessure. Taylor est terrifiée par le réalisme du jeu. Elle utilise le nom d'utilisateur Slayer Girl, mais révèle qu'elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Elle a remplacé la vraie Slayer Girl, n'appartient pas au jeu et veut sortir le plus vite possible. Shelly, l'autre joueuse du groupe, tente de calmer Taylor en disant que rien de tout cela n'est réel et que tout n'est qu'une simulation. Malgré cela, Shelly remarque que les tirs semblent bien réels lorsqu'elle affronte un des terroristes. Cet ennemi finit par être éliminé par Carl, qui remporte sa première victoire. Mais elle ne dure pas longtemps, car il reçoit une balle surprise dans le dos. Carl tente d'abandonner, demandant au PNG de le laisser tranquille, mais l'ennemi tire à nouveau. Avant que la situation ne s'aggrave, Shelly sauve Carl, qui agonise au sol. La réaction de Carl finit par être exagérée, presque traumatisante.
Les dommages subis ne sont pas seulement visibles dans le jeu, mais aussi dans la vraie vie, comme si une balle l'avait réellement atteint. Shelly enlève son casque pour vérifier et, à sa surprise, Carl ne présente aucune blessure externe. La douleur persiste jusqu'à ce que André apparaisse et lui donne un sérum pour le soigner. Dans le jeu, le trou ensanglanté et la flaque autour de Carl disparaissent instantanément. Il se sent mieux, mais encore traumatisé par l'expérience. Tous font une pause pour discuter de la possibilité que tout cela soit une émission de télé-réalité. Zahid panique et tente d'enlever sa combinaison, qui semble être bien collée à son corps. Il théorise que cela pourrait être un test humain pour l'entreprise d'armes d'André, qui a surgi de nulle part. Certains croient encore que tout est une farce et, même si c'est vrai, beaucoup se soucient plus du prix en argent pour abandonner le jeu. La tension contre André augmente et il décide de partir après avoir fait face à de lourdes accusations, laissant tous les autres à leur sort. Avec le casque relevé et restant dans le plan du monde réel, un André furieux va aux toilettes sans se rendre compte que le jeu est toujours en cours. Il est surpris devant le miroir par plusieurs PNG réanimés et n'a que le temps d'abaisser son casque avant de recevoir une balle directe. Tous sont alertés que le nouveau niveau a commencé. Dès que l'action reprend, Edward est touché par balle et tombe blessé. Heureusement, il possède un sérum et se soigne. Taylor tente de s'échapper par l'obstruction du niveau, mais son plan échoue à cause du câblage électrique. Chacun tente des actions différentes et Adam lance une grenade. La grenade atteint les terroristes, étant le seul mouvement réussi de la manche. La scène suivante montre André essayant de chercher de l'aide en rampant au sol, mais il sent qu'il saigne lentement jusqu'à la mort. La voix au plafond informe que les joueurs ont passé le deuxième niveau, Adam obtenant le meilleur score. Lorsque le temps est écoulé, une forte décharge électrique traverse le casque d'André, provoquant des convulsions qui le conduisent à la mort. Les autres le retrouvent effondré au sol sans pouvoir le sauver. Il ne reste maintenant plus que 7 joueurs. Zahid, paniqué et en sueur, attrape un extincteur et demande de l'aide pour retirer son casque. Carl se propose, mais rien ne se passe. Le matériau est trop rigide et solide, laissant Zahid frustré et blessé. Dans la réalité virtuelle, le sergent apparaît et agresse Zahid pour avoir tenté d'enfreindre les règles, laissant tout le monde confus. Il assure au groupe qu'il y aura des conséquences réelles s'ils tentent de quitter le jeu. Malgré les difficultés, ils parviennent à progresser dans les niveaux suivants sans nouvelles pertes, apprenant à utiliser de nouvelles armes et faisant face à des défis comme le combat au corps à corps pour éviter les tirs en raison de fuites de gaz. Adam et Carl finissent blessés dans un des niveaux. L'équipe utilise quelques sérums pour les sauver. Après un certain temps, ils se rendent compte qu'il fait déjà nuit dans la ville réelle. Alors le groupe fatigué tente à nouveau de sortir de là, maintenant de manière plus désespérée, en poussant un chariot contre les fenêtres pour attirer l'attention de quelqu'un en bas. Ils parviennent à briser un peu la vitre, mais avant qu'ils ne puissent s'enfuir, le sergent attaque Zahid à nouveau, cette fois lui causant une grave fracture à la jambe. Zahid demande aux autres de le cacher dans les niveaux suivants et de continuer sans lui. Après quelques instants, il finit par mourir d'une perte de sang. Le nouveau niveau commence et Marco, le joueur le plus impitoyable, tombe après une brève rencontre avec l'ennemi. Shelly lui donne son sérum pour le sauver, tandis que Taylor, qui était resté caché pour éviter les conflits et les dommages, se rend compte qu'un ennemi est derrière elle et décide de contre-attaquer. Au milieu du chaos, Carl discute avec Shelly et remarque sur son badge qu'elle n'a pas de famille. Shelly confirme disant que ses parents sont décédés. Carl commente qu'il est également seul, Adam disant qu'il vit avec sa grand-mère atteinte d'Alzheimer, Marco est divorcé et Edward est fils unique et orphelin. Ils en déduisent qu'étant solitaires, ils ont été choisis pour le jeu et que personne ne les recherchera si quelque chose tourne mal. Au niveau suivant, ils trouvent le sergent en train de torturer un otage du commando terroriste dans une salle différente. La nouvelle mission de l'équipe est d'extraire un mot de passe de l'otage pour désactiver une bombe dans le bâtiment avant qu'elle n'explose. L'homme ne parle que russe et est connecté à des transmetteurs de tension, ce qui exige une force mentale que personne ici n'a, sauf Edward. Il appuie sur l'équipement à haute tension sans se soucier des cris et des demandes de pitié de l'homme. Après avoir subi beaucoup de dégâts,
L'otage fournit un mot qu'Adam saisit dans l'ordinateur comme mot de passe. Le terroriste rit, révélant que c'était une fausse piste, et en un clin d'œil, Taylor le tue. Marco blâme Adam pour avoir saisi le mauvais code et finit par l'agresser dans la vraie vie, frappant Taylor accidentellement. Edward remarque que le sergent tient la porte de l'ascenseur de l'autre côté de la salle et suggère à tous d'y entrer pour se protéger de l'explosion imminente. Pendant la descente, l'ascenseur s'arrête brusquement et il tente d'ouvrir la porte de force. Marco maintient la porte mais laisse Adam derrière pour avoir gâché le niveau précédent avec le mauvais mot de passe. À partir de ce moment, les deux progressent ensemble à travers plusieurs niveaux dans l'ascenseur, faisant face à quelques tensions en cours de route. Pendant ce temps, le reste de l'équipe arrive dans une zone avec plus d'armes et continue le niveau. Pour le prochain défi, les terroristes lancent une grenade fumigène, ce qui ravive un souvenir douloureux chez Carl. Il raconte à Shelly qu'il a perdu sa petite amie dans un incendie en essayant de la sauver. Pendant ce temps, Marco fait d'Adam un appât ambulant, le forçant à marcher devant au cas où un terroriste apparaîtrait. Et comme prévu, un ennemi apparaît. Marco pousse Adam, mais rien ne se passe, car le terroriste est à court de munitions. Mais peu de temps après, le terroriste tire sur le côté d'Adam. Après quelques instants, Adam meurt, laissant le jeu avec seulement 5 joueurs. Taylor trouve un sérum, mais est intercepté par Marco qui exige l'objet. Lorsqu'elle refuse, Marco agresse Taylor, commentant qu'elle ressemble à son ex-femme, qu'il déteste. Après un bref échange de mots, Marco tire sur Taylor et prend le sérum. Marco rencontre Carl et il se demande s'ils ont vu les autres. Après avoir enquêté un peu, Carl trouve le corps de Taylor et réalise que Marco est un traître, décidant alors de sortir du monde virtuel pour affronter Marco et tenter de le faire tomber. Marco parvient à vaincre Carl avant qu'il n'ait une chance, mais juste au moment où il se prépare pour le coup final, le sergent apparaît et punit sévèrement Marco pour avoir tué un coéquipier. La raclée est si intense que Marco finit par mourir à cause de la pression. Les 3 derniers joueurs se retrouvent pour l'étape finale au sous-sol, alors qu'ils pensaient pouvoir passer le niveau en désactivant la bombe sous le bâtiment. Un terroriste sort d'une camionnette à proximité. Le terroriste tire sur Carl qui tombe tandis que les autres cherchent un abri. Heureusement, Carl avait encore un sérum, mais avant de l'utiliser, Shelly est également blessée. Alors il décide de se sacrifier pour la sauver. Ensuite, Edward utilise un bazooka pour faire exploser l'ennemi restant et parvient à désactiver la bombe. Malheureusement, ayant utilisé son sérum, Carl meurt main dans la main avec Shelly, heureux d'avoir aidé. À la fin du jeu, le sergent apparaît en uniforme officiel. Il félicite l'équipe d'avoir atteint la ligne d'arrivée. À la surprise de Shelly, Edward répète le discours du sergent révélant qu'il était le véritable traître avec des objectifs inconnus. Le jeu se termine, le monde virtuel se désintègre et des hommes en uniforme noir apparaissent pour retirer le corps sans vie de Carl. Shelly tente de se défendre, mais elle est immédiatement anesthésiée et mise de côté. Toutes les informations des joueurs sont effacées de la base de données, comme s'ils n'avaient jamais existé. Au réveil sur le parking, Shelly a une conversation avec Edward. Il admet qu'il ne pensait pas qu'ils iraient jusqu'au bout, mais elle le critique, disant que tous sont morts et que ça n'en valait pas la peine. Edward affirme qu'au moins cela a donné un sens à la vie des joueurs décédés et que personne ne croira Shelly, même si elle va à la police. Il ordonne à un employé de l'endormir à nouveau, mais elle réagit, lui vole son arme et s'enfuit. Avec toutes les connaissances tactiques acquises pendant le jeu, Shelly tire sur les lumières et se cache dans le parking. Edward envoie ses hommes de main à sa poursuite, mais elle sort victorieuse d'une bataille dans le noir. Elle s'approche d'un Edward désespéré qui implore pour sa vie, mais Shelly tire. Le film se termine avec une Shelly victorieuse, sortant du bâtiment et réalisant que c'est déjà l'aube, finissant ainsi The Call-Up, film de science-fiction et suspense de 2016. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.